Donc bonjour Mr Fox. Bonjour. Déjà on va te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Donc tu es un YouTuber qui fait des vidéos autour du cinéma en ce moment, autour... Je préfère le terme vidéaste. Le terme vidéaste, oui. Ouais, quand YouTube se cassera la gueule, et si en ce moment il y a une polémique CSA, si le CSA s'en mêle, YouTube va se casser la gueule. Donc vidéaste c'est mieux. D'accord, très bien. On va rester sur le terme vidéaste. Donc au pire, vas-y, explique un peu ce que tu fais pour les gens qui ne te connaissent pas. Ça tombe bien, j'ai fait ça toute la journée. Donc je fais différentes émissions. Je fais des émissions sur le doublage. Je fais des émissions sur le cinéma. Je fais une émission pour apprendre aux gens à faire leur propre DVD quand un DVD n'existe pas. Et je fais de la saga MP3. Et si, c'est vrai, je continue d'en faire. Si, je travaille sur un projet, mais je peux pas en dire plus parce que c'est secret. Très bien. Justement, en fait, une des questions aurait été le teasing, mais ça sera pour plus tard. Pour savoir justement, qu'est-ce que tu fais vraiment en ce moment, vraiment les projets que tu as vraiment en cours pour la chaîne. Là, aujourd'hui, en avril 2016, actuellement en avril 2016, je bosse à fond sur la saison 2 de Fox DVD. Ce qui est bien, c'est que Fox DVD, je parle très franchement, très sincèrement, hein, ce qui est bien, c'est que Fox DVD, ça prend pas très longtemps à faire. Donc c'est des programmes que je peux éparpiller sur mon planning, ce qui me laisse du temps pour travailler sur les vidéos un peu plus longues à préparer, comme C'était bien ou Parlons VF. C'est-à-dire que comme j'ai dit que je faisais une vidéo par semaine, j'ai les Fox DVD et les Flash Ciné qui sont dans un coin, et ça me laisse du temps pour travailler sur les vidéos un peu plus longues. D'accord, très bien. Et du coup, est-ce que tu es un peu content, on va dire, de manière générale, de déjà de ce début de convention? Parce que là, on est à la Japan Touch, qui est la Japan Touch d'avril. Et du coup, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu es fatigué? Comment ça se passe? Je suis fatigué, mais je suis très content parce que je ne m'y attendais pas, mais les gens sont venus sur mon stand et à un moment, il y avait une queue qui empêchait les gens de passer. Moi, j'étais comme ça, mais je comprends pas, la dernière fois, il y avait personne. J'arpanais les gens en leur disant « Hey, vous connaissez le doublage, c'est bien !» Et là, il y avait genre une file immense. Donc, j'étais très content et très touché, très ému. Et puis j'avais annoncé sur YouTube que je distribuerais des DVD et ça a très bien marché, les gens se les sont arrachés, ce qui fait qu'il m'en reste qu'une dizaine pour demain. Donc ils vont partir très vite, je pense. Justement, là, je confirme, moi je suis venu au début pour aller le chercher. Donc voilà, ça montre vraiment qu'il y a des gens qui sont prêts à venir tôt. Blague à part, t'en as un rouge ou un bleu toi? J'en ai un vert. Ah, t'en as un vert, c'est con, parce que les rouges et les bleus, maintenant il n'y en a plus. C'est collector. Et même le orange, le dernier orange il est parti. D'accord, très bien. Alors, après, une question un peu plus personnelle, on va dire. Qu'est-ce que tu as fait en études par le passé et du coup, qu'est-ce que tu fais en ce moment? Et du coup, au final, quel est ton domaine professionnel au final? Alors, j'ai fait une licence d'infocom. Et nous avons ici un photobombe, un vidéobombe du plus bel effet. J'ai fait une formation en infocom. Ensuite, j'ai fait un master qui ne m'a pas plu. Actuellement, je suis au chômage et je suis dans une branche qui est l'audiovisuel. L'audiovisuel, c'est une branche où tout le monde m'a dit depuis que j'y rencontre des gens que les études ne servaient à rien. Et que c'est sur tes compétences qu'on t'engage. Et c'est vrai que les différents stages où j'ai pu être engagé, c'était par rapport à mes vidéos que j'ai fait sur Internet, mes vidéos que j'ai fait à la radio, enfin mes émissions que j'ai fait à la radio. Donc résultat des courses, ils ont raison. Donc résultat, j'ai arrêté mon master en cours de route. Actuellement, je suis au chômage. Si vous cherchez quelqu'un pour faire des choses, n'hésitez pas. Voilà. D'accord, très bien. Et on va finir cette interview, puisque de toute façon, on n'a pas vraiment beaucoup de temps. Est-ce que, de manière générale, tu as un petit teasing à faire passer, un message à faire passer pour les gens? Et qu'est-ce que tu prévois pour demain, pour la suite, pour vraiment des futurs projets, quoi? Alors, ce que je peux dire, c'est que pour Fox DVD saison 2, je l'ai dit dans la présentation de la saison, on va introduire avec des petits sketchs. Et je suis très content parce qu'il y a plein de guests qui se sont prêtés au jeu et qui ont tourné des petits trucs en rapport. Et là, je ne sais pas quand est-ce que va sortir ton interview, mais le premier épisode de la saison 2 a pour guest Slimane Baptiste-Béroun et François Descraques. Donc j'en suis très heureux et ça va se multiplier tout au long de la saison, donc je suis très content.
Très beau teasing, j'aime beaucoup. Je donnerai pas de nom, je donnerai pas d'autres noms que celui-ci, que ceci, mais voilà, c'est très bien en tout cas, c'est très le plaisir. Bah, merci beaucoup Mr Fox et à une prochaine sûrement, on verra bien. Avec plaisir. Merci, à la prochaine. À la prochaine.